Quand on dit que c'est normal d'avoir des désaccords avec la personne avec qui on vit, là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Déjà que des fois, on n'est pas complètement d'accord avec soi-même, donc ce serait franchement gonflé d'espérer pouvoir être d'accord sur tout avec une personne qui est autre, ce qui implique l'altérité, la différence. Donc en général, on accepte très bien cette espèce de lieu commun, jusqu'à ce qu'on tombe sur un désaccord qui nous fait 100% chier et qui pourrait mettre à mal les fondements de la relation. À ce moment-là, les attitudes auxquelles on a le plus spontanément recours, c'est chercher à se faire comprendre et chercher à convaincre. Assez rarement, chercher à comprendre l'autre si c'est pas pour mieux convaincre derrière. Et on va voir dans cette vidéo en quoi chercher à se faire comprendre et chercher à convaincre, ce sont deux erreurs aussi fréquentes que préjudiciables qui prennent beaucoup trop de place dans nos relations. Si tu me découvres avec cette vidéo, déjà bienvenue, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses depuis 2018 et sur ma chaîne tu vas trouver tout un tas de conseils, de clés, de compréhension pour les relations amoureuses dans l'idée d'en construire une qui tienne sur la durée. Ça ne veut pas forcément dire toute la vie, on ne sait pas, il y a plein de choses qui peuvent nous séparer de manière générale, mais en tout cas des relations de qualité qui peuvent durer parce que la durabilité de la relation n'est pas gage de qualité en soi. Donc je te propose ces vidéos, notamment celles que tu es en train de regarder, mais aussi des petites choses à télécharger qui sont gratuites et des programmes d'accompagnement. Et dans les choses gratuites, tu as cette petite fiche des sentiments et des besoins qui va t'aider à nommer avec précision tes sentiments et tes besoins. Je vais en reparler dans cette vidéo. C'est une fiche imprimable qui va te servir au quotidien et elle est accompagnée d'une mini formation gratuite aussi qui va t'aider à bien l'utiliser pour que tu puisses vraiment bien en profiter. Et tu vas voir que vraiment rien que ça, juste cette fiche-là, et évidemment le fait de l'utiliser, ça peut changer beaucoup de choses dans ta relation à toi-même et ta relation aux autres. Le lien est dans la description de cette vidéo. Passons tout de suite à la première erreur, chercher à se faire comprendre. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est important d'être compris, de se sentir compris, tout autant que c'est important de comprendre. On a tous dit ou entendu à un moment à son partenaire « mais enfin c'est pas logique ». Et si, c'est logique. Même si tu trouves que c'est pas logique, c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs logiques et toutes se valent. On a juste du mal à sortir de notre propre logique et il faut vraiment se rappeler à chaque instant qu'on n'a pas tous la même logique. Donc déjà, tu peux rayer « c'est pas logique » de ton vocabulaire dans ta relation amoureuse, puisque dire ça, c'est vraiment invalider un raisonnement qu'on n'a pas compris, qui, en dehors de notre paradigme, a sa logique, en tout cas trouve ses fondements dans le monde de la personne. Et dire ça à quelqu'un, invalider son raisonnement, c'est tout simplement prendre le pouvoir. Derrière le fait de chercher à se faire comprendre, il y a donc des besoins, petite fiche des sentiments et des besoins, ça sert à ça, petite mise en situation. Donc besoin de compréhension, il y a aussi le besoin de reconnaissance et le besoin de validation. Donc si on prend juste le besoin de compréhension, c'est un besoin et il y a plusieurs manières de nourrir le besoin de compréhension, par exemple être compris et comprendre. Enfin, on va dire deux branches. Le truc c'est que, et je sais que tu l'as déjà vécu, comprends qui veut. Comprends qui peut, comprends qui est disposé à comprendre. Comprendre, ça demande d'être ouvert à recevoir un nouveau paradigme que le sien. Et si tu veux te faire comprendre par quelqu'un qui n'est pas disposé, de manière générale ou à ce moment-là, si l'autre n'est pas à même de te comprendre, soit parce qu'il lui manque un espace de conscience, soit parce qu'il est dans de l'orgueil ou n'importe quelle autre raison, ce n'est pas la peine d'insister. Ça va ne faire que renforcer son positionnement et sa fermeture. Et donc là, si j'ai besoin de compréhension, si c'est ça, parce que si j'ai besoin de reconnaissance et de validation, la question se pose différemment, mais restons sur le besoin de compréhension. Si je veux être comprise, ça demande de mettre de côté au moins quelques instants ma volonté, ma stratégie être comprise, je la mets de côté pour me concentrer sur comprendre. Pourquoi, en fait, la personne qui est en face de moi, pourquoi elle est fermée à ce que je dis. Et donc à ce moment-là, l'idée c'est de donner à l'autre ce qu'on a envie de recevoir de sa part, de la curiosité. Et la curiosité ici, elle est gratuite, elle est désintéressée du résultat. Peut-être pas dans l'absolu, mais en tout cas sur le moment. Sinon c'est de la manipulation. Parce que ça revient à chercher à comprendre pour convaincre, à passer par une espèce de chemin détourné pour arriver à ses fins, qui est très différent dans l'intention et la posture, même si tu vas me dire c'est un petit peu subtil ton histoire, mais c'est très différent de comprendre pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un compromis gagnant-gagnant. Donc cette curiosité, elle est altruiste et elle demande de mettre son ego de côté. De toute façon, l'amour et l'orgueil, ça ne va pas ensemble. Attention, I know, il y en a qui font ça beaucoup trop bien et du coup, plus bien,
qui veulent comprendre l'autre à fond, bien faire, le satisfaire, que tout le monde soit content, être dans l'empathie. Sauf que du coup, ça s'appelle plus de l'empathie, ça s'appelle une réponse traumatique ou ce que j'appelle le mode serpillière. Et ces tourterelles-là, elles finissent par s'oublier, être malheureuses comme les pierres dans des relations toxiques. Et là, j'invite les concernés à jeter un œil très très sérieux à l'accompagnement qui démarre cette semaine, mais sans s'oublier, le lien est dans la description aussi. Bon, et donc comme je disais, si on cherche à comprendre pour convaincre, ça nous amène à la deuxième erreur, chercher à convaincre. Je commence avec une anecdote toute fraîche de cette semaine de mon coaching de groupe. Je dis souvent ici et là que l'engagement n'est pas une prison, l'engagement amoureux, et qu'on peut tout à fait vivre de l'engagement et une sensation de liberté à la fois. Et donc j'ai une tourterelle qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'elle est très fidèle à mes vidéos, qui demande à son copain à quoi ressemble pour lui un engagement amoureux dans lequel il se sent libre. Et donc il répond, par définition, c'est plus un engagement. Donc elle me fait part un peu de cette conversation, et la demande qu'elle me fait, c'est « Aurais-tu un exemple d'engagement dans lequel on se sent libre pour convaincre mon ami ?» Je n'ai pas répondu à cette demande. J'ai justement soulevé que là, si l'intention c'était de convaincre son ami, ça partait très mal et que ça avait vraiment très très peu de chances de marcher. Et l'intention de convaincre mon ami est très différente de l'intention d'élargir ses perspectives. Et non, c'est pas pareil. La posture qui fait naître ces deux demandes-là est très différente. Et donc la priorité ici, c'est pas d'expliquer quoi que ce soit, c'est pas de donner son point de vue, c'est toujours la même chose, c'est la curiosité, c'est de poser des questions. On revient à chercher à comprendre, plutôt que se faire comprendre. Et la première question, c'est quoi ta définition de l'engagement en amour? Chaque mot est important, puisqu'il en manquait quelques-uns dans la question de ma tourterelle, et où, je sais pas, la personne en face a mal compris, il lui a donné une définition du dictionnaire. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ça se voit très vite au fait que dans la définition de l'engagement du dictionnaire, à aucun moment on s'est marqué qu'un engagement ne peut pas être rompu. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir sa définition, sa conception. Qu'est-ce que lui, il a associé comme concept au concept de l'engagement. Parce que c'est à partir de cette perception précise, de sa croyance, qu'il s'exprime. D'autant plus que, en tout cas, dans le bout d'échange de la conversation que je vais élargir évidemment, on ne sait pas à ce moment-là à quel point cet homme est ouvert à une autre définition de l'engagement. Et il ne s'agit pas ici de dire « Ah parce que moi, dans mon point de vue, l'engagement c'est comme ça ». Là, on amène quelque chose, mais on ne sait pas s'il y a l'espace pour recevoir cette chose-là. Donc avant d'amener ça, si on veut donner toutes les chances de son côté dans la réception de ce qu'on amène, on pose la question « Est-ce que je peux te partager ma vision de l'engagement amoureux ?» Et là, au moment où elle dit oui, en tout cas pour te dire oui, elle crée un espace à l'intérieur d'elle de réception. Et donc, elle sera beaucoup plus réceptive si tu lui demandes si tu peux lui partager ton point de vue, que quand tu lui dis simplement, pourtant, pour moi, l'engagement, c'est tatata. Chercher à convaincre nous amène dans le registre de l'argumentaire, du débat, on s'en fout. On n'est pas là pour débattre, on est là pour se connecter. Et le débat, c'est une stratégie nulle à chier pour la connexion dans 90% des cas. Je laisse toujours une petite marge de manœuvre, mais n'essaie pas de faire partie des exceptions. Puisque c'est fait à partir d'une posture de ma logique est la seule valable, j'ai raison, je veux avoir raison. Et à la télé, on le voit bien, ça fait bien longtemps que j'ai déserté la télé et les débats publics de manière générale, mais en fait, très souvent, c'est juste différents intérêts qui cherchent à être maintenus, et il y en a un qui parle sur le factuel, il y en a un autre qui parle sur l'émotionnel, parce que la plupart du temps, on n'est pas aux mêmes endroits. Il y en a un qui est dans le factuel ou dans les valeurs, et d'autres qui est dans les besoins, ou d'autres qui est dans la réaction, et en fait, si on n'est pas au même endroit, on ne peut pas se comprendre. Et les débats ne servent à rien. Pour se connecter, on veut parler sur le registre du cœur, c'est-à-dire des sentiments et des besoins, des valeurs, de l'empathie, de la curiosité. Là, on est dans le cœur et pas dans l'ego. L'ego, on le reconnaît à la rigidité, à l'exigence, à l'insistance. Donc voilà pour ces deux erreurs fréquentes qui sont loin de se faire uniquement dans les relations amoureuses. En tout cas, si tu as trouvé du sens dans cette vidéo et si tu veux progresser sur ta communication, sur ta posture, si tu veux t'entraîner à faire preuve d'une empathie saine, pas de l'empathie serpillière parce que justement tu ne veux pas t'oublier ou t'adapter, te suradapter dans tes relations amoureuses, si tu veux apprendre à avoir les bons mots et surtout la bonne posture pour que ta communication ait l'impact que tu lui souhaites, et tout ça c'est précisément ce qu'on apprend dans l'accompagnement Aimer sans s'oublier qui redémarre cette semaine. Les inscriptions sont en cours, c'est peut-être même la dernière session, donc pense à regarder le lien dans la description dès maintenant. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine.